number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous demandez à quelqu'un si les dragons ont déjà existé, il lèvera probablement les sourcils et pensera que vous êtes fou. Et à juste titre, car est-ce que quelqu'un au XXIe siècle croit à ces contes de fées ? Eh bien, peut-être que les histoires des dragons ne sont pas que de la fantaisie, mais si vous regardez de près dans la nature, vous pouvez trouver des créatures qui pourraient passer pour des descendants des puissants dragons des contes de fées. Il ne leur manque que les ailes et certaines de ces créatures les ont déjà. Vous ne nous croyez pas ? Nous avons des preuves, mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Plus je suis chaud, plus je suis frais. De quoi s'agit-il ? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le lézard géant ceinturé. Ce lézard inhabituel vit en Afrique du Sud et ressemble à une pomme de pin. Oui, une pomme de pin avec des pattes et une queue qui a soudainement décidé de courir partout sous les rayons brûlants du soleil africain. Le lézard géant ceinturé préfère vivre dans des endroits avec des crevasses où il peut se cacher rapidement en cas de danger. Sa rapidité lui permet de disparaître en une fraction de seconde. Il s'est parfaitement adapté aux changements de température typiques des régions désertiques. Pendant la journée, il résiste facilement à des températures supérieures à 40 degrés Celsius et la nuit, il profite de la fraîcheur du désert. Ce reptile vit à la fois dans la nature et à côté des humains. Il n'a pas peur de nous. Certaines personnes ont même des lézards géants ceinturés comme animaux de compagnie. Au fait, leur nom biologique Smog giganteus vous dit quelque chose ? C'est parce que cette famille de lézards a été nommée d'après le dragon dans le roman de Tolkien, Le Hobbit. Tout comme le lézard géant ceinturé, le grand dragon Smog vivait sous terre et était protégé par une solide armure. L'écrivain lui-même est né dans la province de l'État libre d'Afrique du Sud où vit ce mini-dragon. Qui sait, peut-être que sans ces étranges lézards, le dragon Smog aurait été très différent. L'Hydrosaurus ou agame voilier. Tout dragon digne de ce nom doit non seulement avoir des ailes, mais aussi une queue magnifique et forte, et ces lézards étranges en ont certainement une. La nature leur a donné un aspect haut en couleur et unique. Le long de la queue, du dos et du cou de ces lézards se développe une crête écailleuse qui devient un pli d'épaule chez les mâles. La hauteur de cette crête est assez impressionnante et peut atteindre jusqu'à 10 cm, ce qui lui donne l'aspect d'une voile. Et le lézard lui-même est assez gros. Ce n'est pas un petit reptile. En moyenne, la longueur de son corps est de 70 à 80 cm, mais la taille de certains individus dépasse 1 mètre. Les hydrosaurus doivent souvent s'installer dans les forêts denses près des plans d'eau et se fondre dans le décor coloré. Ces créatures ont une couleur de type camouflage, habituellement brun-olive, avec des touches de vert dans la région du cou et de la tête, des lignes brisées et des taches irrégulières forment un motif en maille ou en marbre sur le dos et les côtés du reptile. Les hydrosaurus sont vraiment beaux si on arrive à les voir bien sûr. En plus d'être victimes des prédateurs sauvages, ils sont très populaires auprès des chasseurs locaux. Donc, ces reptiles vivent cachés. Cependant, malgré leur ressemblance avec les dragons et leur taille impressionnante, ces lézards ne sont pas agressifs. De plus, cette créature est impuissante et a extrêmement peur de tout. Même au fond de la rivière, ils peuvent devenir des proies faciles et tombent accidentellement dans les filets des pêcheurs. Et si vous essayez d'attraper ce lézard avec vos mains, il risque de se laisser faire sans combattre. Le dragon de Komodo. Ces lézards géants sont appelés dragons de Komodo et c'est une bonne raison pour les mettre dans notre liste. Les dragons de Komodo sont considérés comme les plus grands lézards du monde et représentent un réel danger pour les humains. Non, ils ne crachent pas du feu, mais ils tuent quand même des personnes négligentes et distraites chaque année. Les dragons de Komodo vivent sur plusieurs petites îles en Indonésie. À l'origine, leur habitat était beaucoup plus petit, mais dans les temps anciens, les chasseurs faisaient tout leur possible pour le rendre plus petit. La raison est que lorsque le dragon de Komodo va chasser, il choisit la plus grande proie qu'il peut trouver. Les victimes de ces reptiles peuvent être des chevaux, des cochons, des vaches, peut-être même des belles princesses, pas assez à votre goût. Alors, voici un autre fait curieux. La morsure du dragon de Komodo est venimeuse. Ce poison ne joue pas un rôle important dans la chasse. Cependant, une personne mordue par un dragon de Komodo peut facilement entrer en état de choc, perdre conscience et même souffrir de paralysie.
Cependant, si vous êtes attaqué par un dragon de Komodo qui chasse habituellement des buffles, le poison sera probablement le moindre de vos problèmes. Au fait, vous vous demandez peut-être comment un dragon de Komodo peut atteindre une telle taille. Certains individus peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres et peser 70 kg. Certains scientifiques pensent que la raison en est le gigantisme insulaire, un phénomène dans lequel la taille des espèces individuelles qui habitent une île isolée augmente à chaque génération. Mais il existe une autre version selon laquelle les dragons de Komodo sont très petits. Apparemment, leurs énormes ancêtres se sont déplacés vers les îles, puis s'étant retrouvés isolés, ont progressivement diminué en taille. Le dragon volant. Si vos amis pensent que les dragons n'existent pas, vous devriez leur montrer ces petites créatures. Le dragon volant est un lézard de la famille des agamidés qui vit dans la forêt tropicale de l'Asie du Sud-Est. Ces minuscules dragons se trouvent sur les îles de Bornéo et de Sumatra, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie et dans le sud de l'Inde. Les dragons volants passent la plus grande partie de leur vie au sommet des arbres et ne descendent au sol que s'ils ont besoin de pondre des œufs ou si le vol ne s'est pas déroulé comme prévu. Tous les dragons volants se ressemblent à peu près. Ils ont un corps mince et plat et une longue queue. Sur les côtés, ils présentent des larges plis de peau tendus entre 6 côtés mobiles saillantes. Ce n'est pas aussi effrayant que c'en a l'air. Quand ces plis s'ouvrent, ils forment des sortes d'ailes qui permettent aux dragons de voler, ou plutôt de planer dans les airs. La distance parcourue peut atteindre 60 mètres, ce qui est énorme surtout pour des créatures de cette taille. Ce n'est pas facile de remarquer les dragons volants. Premièrement, ils sont petits et deuxièmement, ils se fondent parfaitement aux arbres grâce à leur couleur. On dit qu'ils peuvent voler à la fois horizontalement et verticalement et changer rapidement de direction de leur vol. Tout comme les dragons, pas vrai? Le crocodile d'eau salée. Les crocodiles sont peut-être les créatures qui ressemblent le plus aux dragons. Bien sûr, si vous les comparez à n'importe quel dessin médiéval ou film moderne, ils n'ont que les dents et la queue en commun. Mais imaginez que vous êtes un chevalier errant qui est accidentellement tombé sur une créature que vous n'avez jamais vue auparavant. On pourrait difficilement penser « Oh, c'est vrai, c'est un crocodile d'eau salée appartenant à la famille de Crocodilidae et à la classe des reptiles. » Vous auriez probablement dit « Ah, un dragon !» Eh bien, vous avez tout compris. Les crocodiles d'eau salée sont considérés comme les plus grands prédateurs côtiers du monde. Un mâle de cette espèce peut atteindre 6 mètres de long et peser 1000 kilos. C'est un énorme prédateur avec la puissante morsure de la planète. Pendant un certain temps, les crocodiles d'eau salée ont été activement chassés, de sorte qu'ils étaient presque menacés d'extinction. Après que les gens aient pris certaines mesures, leur population a augmenté de façon drastique et maintenant les humains sont en danger. Les crocodiles d'eau salée sont les plus grands prédateurs de leur écosystème et sont capables de vaincre un animal encore 3 fois plus lourd qu'eux. Ils s'attaquent souvent au bétail et entre 1971 et 2013, 106 personnes sont mortes à cause d'eux en Australie et des milliers d'autres ont été blessées. Le tuatara ou sphénodon. Les tuataras sont des lézards qui ne vivent qu'en Nouvelle-Zélande. Des pattes courtes et fortes, une paille écailleuse, une queue de couleur verdâtre, en général, tout ce qu'un lézard devrait avoir. Il y a environ 200 millions d'années, les ancêtres de tuatara ont prospéré, mais depuis lors, la population de ces créatures a considérablement diminué. On peut même dire que le tuatara ne sont pas exactement des lézards, mais des dinosaures qui ont rétréci et survécu miraculeusement jusqu'à ce jour, et ils ne sont pas si loin des dragons. Les tuataras se distinguent par des épines sur le dos et la tête, ce qui leur donne encore plus de ressemblance avec les créatures mythiques. Les tuataras ont également un troisième œil situé au sommet de la tête entre les 2 yeux réguliers. Le but du troisième œil n'est pas encore clair. On sait que l'œil d'un tuatara nouveau-né réagit à l'irritation, mais à 6 mois, il est presque entièrement recouvert d'écailles et devient presque invisible. Le 5. Crocodile aux yeux rouges. La Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite de nombreux animaux inhabituels, alors pourquoi ne pas y avoir un petit dragon? Le 5 crocodile aux yeux rouges vit dans les forêts tropicales, mais se sent également à l'aise dans les zones résidentielles. C'est un charmant lézard qui ressemble vraiment à un dragon miniature. Tout ce qui lui manque, ce sont des ailes et du feu sortant de sa bouche. Il passe la plus grande partie de sa vie parmi les feuilles mortes, bien qu'il puisse aussi grimper, mais même si l'un des lézards décide de grimper, il n'atteindra jamais le sommet de l'arbre. Les troncs d'arbres tombés et les branches basses sont les endroits préférés du 5 crocodile aux yeux rouges. Ils sont très facilement effrayés et font souvent semblant d'être morts s'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'échapper.
Cependant, le reptile s'adapte rapidement à la captivité et s'habitue à son propriétaire, tout comme dans Game of Thrones. Certains individus deviennent complètement domestiques, se laissent caresser et porter et grimpent parfois sur la personne elle-même pour se faire caresser. Dragon barbu. Le dragon barbu clôture notre liste car lorsqu'il s'agit des dragons modernes, il faut mentionner ce lézard. Les dragons barbus sont endémiques en Australie, mais aujourd'hui, ils sont gardés comme animaux de compagnie partout dans le monde. C'est parce que ces lézards sont assez faciles à apprivoiser, petits, amusants et plus faciles à soigner que les autres espèces. Par exemple, les dragons barbus sont omnivores et ne se soucient pas s'ils mangent des insectes ou des fleurs pour les déjeuner. Ils peuvent aussi apprendre quelques tours et ils ont l'air incroyablement cool dans une combinaison à ailes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Alors, pour répondre à la question du jour, c'est le pain. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.